Bonjour à tous, Alex Savoie, Découverte du vin, épisode 99, et donc je suis bien content. Quoi de mieux pour l'épisode 99 que de revisiter le vin qu'on a du domaine auquel on est allé. Donc là, je vais me reprendre, faire plus de sens. On a le vin ce soir du domaine Montcalmès. Domaine Montcalmès, premier domaine qu'on a visité avec Découverte du vin. On avait rencontré là, le bras droit de Frédéric Pourtallier parce qu'il était en plein décuvage, donc il était occupé. Donc, domaine Montcalmès, terrasse du Larzac, Languedoc, Coteau du Languedoc, 2008. Et puis, disponible à la SAQ, je pense qu'ils vendent ça 37$ si je ne me trompe pas. Et puis, donc c'est ça, pendant la vidéo avec au domaine Montcalmès, on avait discuté de plusieurs trucs intéressants. Donc je vous invite à aller voir la vidéo avant ou après regarder la dégustation de ce soir. Et puis, j'avais dégusté sur fût les 2009-2010, c'était délicieux. Mais bon, là on a 2008 en bouteille, donc ça pourrait être similaire, ça pourrait être différent. On va voir ça. Quoi d'autre? Bon, ben c'est ça, hein? Épisode 99. Et puis, je pensais faire un petit clin d'œil justement à cette première visite qu'on a eue avec Découverte du vin. On a à peu près 2 heures en carafe sur le vin en ce moment. Et puis, on va voir ce que ça donne. Donc, Coteau du Languedoc, c'est l'appellation, je pense, la plus répandue dans le Languedoc. Depuis, je ne sais pas combien d'années, mais assez récemment, il y a l'appellation Terrasse du Larzac qui s'est formée. Donc, domaine Montcalmès, c'est un petit village, dans un petit village qui s'appelle Puy-Chabon, qui est juste à côté d'Aniane. Aniane, vous connaissez peut-être parce que Mas de Domas-Gassac, c'est à Aniane, à peu près à 5 km de Puy-Chabon. Grange des Pères est à peu près entre les deux, là, entre Puy-Chabon et Montcalmès. Donc, on a pas mal les grosses pointures du Languedoc. Il y en a plusieurs dans ce coin-là. Mas-Julien, qui est pas mal le premier domaine qui a commencé à faire le virage qualitatif dans le Languedoc, est situé là. Et d'ailleurs, Frédéric Pourtallier a travaillé au Mas-Julien et connaît bien là, le Julien, je ne me rappelle pas de son nom, du Mas-Julien. Ils ont travaillé ensemble. Il a travaillé chez Chave aussi, dans le Rhône. Donc, d'où peut-être l'influence qu'on a dans ces vins-là. On a une majorité de Syrah, je pense 60%, avec à peu près 20% de Grenache et de Mourvèdre également. Et je me rappelle, sur fût, la Syrah était vraiment là, on aurait pu me dire que c'était le nord du Rhône et je l'aurais cru sans problème. Donc, on est pas mal là. Il y a aussi dans les terrasses du Larzac Julien Zermatt, je crois, pas de l'Escalette, qui commence à faire du bruit là, depuis une couple d'années, là, comme faisant du très bon vin dans le Languedoc. Donc, une région qui est un peu en altitude par rapport au reste du Languedoc. Donc, on a un peu plus de fraîcheur. On a des vins qui sont peut-être un peu moins denses, un petit peu moins lourds. Et ça permet d'avoir des vins peut-être un peu plus équilibrés par rapport à d'autres vins, d'autres régions du Languedoc. Première chose, la couleur est plutôt foncée. Ouais, on est vraiment là, c'est pas noir là, mais on est vraiment vers un rouge très, très dense, très avec des notes presque noires. Donc, c'est très jeune, c'est sûr, là, 2008. Il y a 2 ans d'élevage en fût de 1, 2, 3 jusqu'à 10 ans. Là. Donc, tous des fûts usagés, des fûts bourguignons, mais tous qui ont vu au moins un vin avant. Donc, l'influence du bois est là, mais pas prédominante. Et 2 ans d'élevage pour à peu près, pour tout. Donc, 2008, là, 2009 n'est pas encore commercialisé. Là. Ils viennent peut-être d'embouteiller les 2009, quelque chose comme ça. Là. Première chose au nez, petit côté animal qui ressort. Puis on avait eu une conversation justement sur le côté, sur
l'utilisation des, pas l'utilisation des brettes, là, mais je leur avais posé la question si le petit côté animal de leur vin venait peut-être des brettes. Il y a certains producteurs qui jouent avec ça. La brette, c'est une bactérie qui se développe dans les chais qui sont normalement là, qui sont pas tout à fait propres et qui donne cette odeur d'écurie un peu au vin. Mais bon, la brette, quand c'est poussé, c'est vraiment mauvais, ça goûte mauvais, ça sent mauvais. Mais il y a certains producteurs qui jouent avec ça légèrement. Entre autres, quand j'avais rencontré le fils du propriétaire du château de Musard, il me disait qu'il jouait sur la brette et l'acidité volatile. Là. Ce sont deux éléments qui techniquement ne devraient pas se retrouver dans un vin, mais qui peuvent ajouter quelque chose quand c'est en quantité modérée. Et chez Montcalmès, il m'avait dit que non, les brettes, c'était pas un facteur qu'ils utilisaient dans leur vin. C'était pas quelque chose qu'ils souhaitaient. Par contre, l'acidité volatile, elle, en est un. Ceci étant dit, donc le côté animal vient fort probablement de la Syrah, qui est dont une des caractéristiques serait ce côté cuiré animal en jeunesse surtout. On sent un petit peu le bois, un petit côté chocolaté puis un petit côté bois humide là, mais pas de façon prédominante. Par contre, le fruit est camouflé en ce moment là, il est enseveli en dessous de ça. C'est quelque chose. Tantôt, je brassais un peu le vin dans la carafe, puis il me semblait que j'avais du fruit. Non, pas trop. On va goûter. En bouche, c'est bizarre. D'habitude, le premier aspect qu'on a en bouche, c'est peut-être le fruit qui vient piquer le bout de la langue. Ici, l'attaque était beaucoup plus sur ce que je ressentais au nez. Donc, un petit peu le bois, un petit peu le côté animal. Après ça, les épices se sont installées. Puis là, en fin de bouche, j'ai un peu le poivre mélangé avec du fruit rouge. Je dirais un peu de fraise et peut-être un petit peu de mûre. Combinaison imaginaire de fraises et de mûre. Très agréable. La texture en bouche, tu sens les tanins. Tu sens les tanins quand tu as le vin en bouche, mais une fois avalé, c'est pas du tout sec. Donc, les tanins viennent vraiment ajouter une texture intéressante. C'est comme doux sur la langue, on dirait. Je vais redonner un autre coup et puis essayer de confirmer ce que je viens de dire. Ouais, au nez, c'est pas super bavard. Je dirais qu'il faut peut-être un petit bout de temps de bouteille encore plus, là. Un petit bout de temps de bouteille. Je dis n'importe quoi. Il faudrait peut-être un petit peu plus de temps en bouteille. Ou peut-être carafer 2 heures, c'est peut-être pas assez pour ce vin-là. C'est quand même un vin massif et très jeune. Là. Il aurait peut-être fallu 3-4 heures idéalement. Vraiment plus le fruit, là c'est vraiment le cassis que je suis allé chercher, qui est plus une caractéristique qu'on va chercher dans le Cabernet Sauvignon, le Merlot, là, les vins de Bordeaux ou les Cabernets américains. Et sur la finale, tout petit côté réglissé, mais un petit peu plus de poivre. C'est long, c'est encore, je le goûte encore et la texture est magnifique. Très beau vin. J'ai des bavettes steak frites ce soir. Je pense que ça va être idéal avec ça. Et puis, bien content de ce vin-là. Je le goûte encore. Très bon. C'est pas charmeur, mais c'est bien assez fruité pour plaire à tout le monde. Beau truc bien équilibré du Languedoc. Ça vaut la peine. Il y en a à la SAQ. Moi, c'est un conseiller à la SAQ il y a 2 ans qui m'avait fait découvrir ce producteur-là. Pas déçu du tout. 2006-2007 était délicieux. 2008, très bien encore. Et puis, je vous le recommande vivement. C'est ça. À bientôt. Et puis, je voulais vous montrer quelque chose avant.
Je sais pas si la lune est pleine, mais on dirait qu'elle est pleine. Et quand même une belle vue d'ici, là. De la fenêtre de l'appart, la pleine lune, ou presque, avec la tour Eiffel illuminée. Ça valait la peine de faire un petit bonjour. Donc, à la prochaine, 100e épisode le prochain.